Bonjour et bienvenue dans cette courte vidéo pour apprendre à comparer des fractions. Savoir laquelle est la plus grande, laquelle est la plus petite. Voilà ce que c'est comparer. Alors, n'oublions pas de garder à l'esprit que les fractions, c'est une autre façon d'écrire les divisions. Donc, voyons notre première propriété. Si deux fractions ont le même dénominateur, c'est le nombre en dessous, alors elles sont rangées dans l'ordre de leur numérateur. Qu'est-ce que ça veut dire ranger dans l'ordre? Ça veut dire que plus le numérateur est grand, plus la fraction va être grande. Donc en fait, on a juste à comparer les numérateurs. Donc, quelle est la fraction la plus grande entre 7 sur 12 et 10 sur 12? C'est 10 sur 12. Et c'est assez logique. N'oubliez pas que c'est une division. Donc si j'ai 7 euros et que je le divise en 12 personnes, ben les personnes auront chacune moins que si j'ai 10 euros et que je divise en 12. Donc tout ça, c'est logique. Donc on compare ces trois fractions et on met le signe qu'il faut. Alors, petite remarque ici, c'est pas très rigoureux parce que ça, c'est pas tout à fait une fraction. Comme on l'a vu, c'est une écriture fractionnaire, mais ça veut dire la même chose, c'est toujours une division. C'est juste qu'il y a un nombre à virgule au dénominateur, donc on ne peut pas appeler ça une fraction. Et hop, magie du montage vidéo, voici les réponses. Donc vous corrigez si jamais vous avez eu faux. Je montre la suite. Si deux fractions ont le même numérateur, alors elles sont rangées dans l'ordre inverse de leur dénominateur. Donc ici, on a des exemples de fractions qui ont le même numérateur. Et bien dans ce cas-là, c'est rangé dans l'ordre inverse de leur dénominateur. Ça veut dire que plus le dénominateur est grand, plus la fraction est petite. En effet, 7 sur 12 est plus petit que 7 sur 11 parce que 12 est plus grand que 11. Ici, c'est rangé dans l'ordre inverse des nombres qui est en bas des dénominateurs. Encore une fois, c'est logique. Pensez toujours, si vous avez 7 euros et que vous le divisez en 12 personnes, ben chaque personne, cette fois-ci, elle aura moins que si vous avez 7 euros et que vous divisez en 11 personnes. Donc ici, c'est les mêmes numérateurs, on range dans l'ordre inverse des dénominateurs. Voyons l'exemple suivant, la propriété suivante. Donc là, vous avez vu que, coup de chance, on a soit le même dénominateur, soit le même numérateur. Ça n'arrivera pas forcément, ça, c'est que si on a de la chance. Voyons une autre propriété qui peut nous aider dans d'autres situations. Alors voilà la propriété. Que dit-elle? Si le numérateur d'une fraction est inférieur à son dénominateur, alors cette fraction est inférieure à 1. Si le numérateur d'une fraction est supérieur à son dénominateur, alors cette fraction est supérieure à 1. Qu'est-ce que ça veut dire? Imaginez qu'on doive comparer ces deux fractions. 121 sur 117. Pas évident à faire de tête, imaginez qu'on n'a pas de calculatrice, et 248 sur 287. Comment on peut comparer ça? Eh bien, une façon de faire, c'est de se dire que cette fraction-là, vu que le nombre en haut est supérieur au nombre du bas, vu que le numérateur est supérieur au dénominateur, le résultat va être plus grand que 1. Encore une fois, on en revient à la division. Si j'ai 120 euros et que je le divise en 117 personnes, chaque personne aura plus que 1 euro. C'est plus grand que 1, parce que j'ai plus d'euros que de personnes en qui je divise. Tandis qu'ici, si j'ai 248 euros et que je le divise en 287 personnes, chaque personne aura moins de 1 euro, parce que j'ai moins ici d'euros qu'il n'y a de personnes en qui je divise ces euros. Donc ça, c'est plus petit que 1, parce que le dénominateur est plus grand que le numérateur, on est dans le deuxième cas. Ça, c'est plus grand que 1, parce que le numérateur est plus grand que le dénominateur. Donc, comment on compare ça? Eh bien, on dit que celle-ci est supérieure à 1, celle-ci est inférieure à 1. Donc, au final, comme on en a une qui est inférieure à 1 et une qui est plus grande que 1, forcément, celle-là va être plus grande que celle-ci. Donc, au niveau de la correction, magie, voilà comment on remplit. Cette fraction est plus grande que 1, cette fraction est plus petite que 1, donc forcément la fraction plus petite que 1 est plus petite, est inférieure à la fraction qui est plus grande que 1. Voilà. Et il nous reste un dernier exemple. Je vais refaire un coup de magie pour vous montrer le cours qui n'est pas rempli, pour ne pas vous donner les réponses à l'avance. Et voilà, c'est cette remarque. Et en fait, c'est presque la plus importante de toutes, parce qu'à chaque fois dans les propriétés précédentes, on était dans des cas un peu particuliers. On pouvait comparer avec 1, ou alors elles avaient le même numérateur, ou alors elles avaient le même dénominateur. Mais qu'est-ce qui se passe quand il n'y a rien de tout ça? Quelle peut être la méthode? C'est la remarque qui nous la donne. Pour comparer deux fractions, on peut aussi les mettre au même dénominateur. Donc en fait, on va changer les fractions. On va les changer en une fraction
qui vont leur être égales, mais on va essayer de les changer pour qu'elles aient toutes les deux le même dénominateur. Comment on va faire ça? Eh bien, on a vu dans une propriété précédente qu'on pouvait multiplier en haut et en bas par un même nombre, et la fraction sera égale. C'est-à-dire qu'on aura une fraction avec des nombres différents, mais le résultat sera le même. Eh bien, on va faire en sorte d'avoir le même dénominateur pour 5 tiers et ici 7 quarts. Donc on réfléchit. Comment, par quoi est-ce que je peux multiplier 5 tiers? Et ensuite, par quoi est-ce que je peux multiplier 7 quarts pour qu'à la fin, j'ai le même nombre en bas? Donc pour faire ça, je vous donne un indice, il faut trouver un multiple qui est commun à 3 et à 4, c'est-à-dire un nombre qui est à la fois dans la table de 3 et dans la table de 4. Vous avez trouvé? Je vous laisse quelques secondes. Ben oui, c'est 12. Je vais changer 5 tiers pour avoir 12 en bas au dénominateur. Je vais changer 7 quarts pour avoir 12 en bas au dénominateur. Et du coup, je pourrais comparer en utilisant la première propriété. Je ferai en sorte d'avoir, vous voyez, le même dénominateur 12. Et dans ce cas-là, on peut comparer. On a juste à comparer les numérateurs. Donc maintenant, j'amène la rédaction de la réponse magie. Et voilà la réponse. Donc 5 tiers. Je veux le transformer pour avoir 12. Par quoi est-ce qu'il faut que je multiplie? Par 4 en haut et en bas. Attention, quand on modifie une fraction en multipliant, c'est en haut et en bas au numérateur et au dénominateur par le même nombre. Donc je voulais 12 au dénominateur, donc je fais 3 fois 4 en bas. Il faut que je fasse 5 fois 4 en haut. Ça nous donne 20 sur 12. Et là, je veux 12. Bah, cette fois-ci, il faut que je multiplie par 3, puisque j'ai déjà 4 au dénominateur. Donc il faut que je multiplie par 3. Ça me fera 4 fois 3, 12 ici. Et en haut, il faut aussi que je multiplie par 3. Je ne peux pas juste multiplier le bas. Donc 7 fois 3, 21. Donc au final, 5 tiers, c'est 20 sur 12. Et 7 quarts, c'est 21 sur 12. Et bien maintenant, je peux facilement comparer 5 tiers et 7 quarts, parce que je peux facilement comparer 20 douzièmes et 21 douzièmes. 20 douzièmes, c'est plus petit que 21 douzièmes. Donc au final, 7 quarts est plus grand que 5 tiers, puisque ça c'est 7 quarts et ça c'est 5 tiers. Voilà, on a réussi à comparer deux fractions qui avaient l'air compliquées à comparer en les mettant au même dénominateur. Jetons un coup d'œil aux exercices. Donc, on vous demande de comparer des nombres. Regardez, j'ai fait exprès de donner des exemples un peu spécifiques. Dans le petit a, on constate une chose. Qu'est-ce qu'on constate? On constate qu'ils ont tous le même dénominateur, donc on utilise la propriété, on compare les numérateurs. Et on garde le même ordre que pour les numérateurs. Ici, qu'est-ce qu'on constate? Ces deux fractions, on les compare 2 par 2 à chaque fois ici. Là, elles ont toutes le même numérateur. Donc les fractions vont être dans l'ordre inverse des dénominateurs, comme le deuxième exemple de la leçon. Ensuite, on nous demande de comparer ici avec 1 ou de comparer ces deux-là. Ça va correspondre à la troisième propriété qu'on vient de voir. Et enfin, le dernier, il vous faudra écrire quelques étapes, pas remplir directement sur la feuille, en tout cas pour certains exemples. Pour le dernier, on nous demande, ça va être à vous de vous débrouiller. Il y a différentes possibilités, en fait. Ce dernier exemple, il ne correspond pas au dernier exemple de la leçon. Ici, il va falloir se montrer astucieux. Je vous donne un indice quand même. N'oubliez pas qu'une fraction, c'est une division. Que des fois, les divisions, on peut les faire de tête. Regardons l'exercice 11. Cette fois-ci, je vous dis l'exercice 11, il n'y a pas le même numérateur, il n'y a pas le même dénominateur. On ne peut pas comparer avec 1, parce que ici, les deux sont plus petites que 1, là, les deux sont plus petites que 1, ici, les deux sont plus grandes que 1. Donc, il ne nous reste qu'une seule méthode ici, quand on a épuisé toutes les méthodes, c'est celle de la remarque, c'est-à-dire les mettre au même dénominateur. Comme ici, vous voyez, ils n'avaient pas le même numérateur, pas le même dénominateur. On a changé pour les mettre sur 12. Et bien là, il va falloir changer 2 tiers et 8 sur 9 et les mettre au même dénominateur. Des fois, il n'y en a qu'une seule des deux à changer. Là, c'est pareil, ici et ici. Bien. Et enfin, il nous reste à ranger dans l'ordre croissant, sans doute en utilisant la même méthode qu'à l'exercice 11. Bon courage à tous.